Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de MyFeedback. Merci infiniment pour votre participation récurrente et nombreuse. Je suis Aurore Beunier, cofondatrice de MyFeedback, et aujourd'hui c'est Anastasia qui va m'accompagner dans ce webinaire. Bonjour Anastasia. Bonjour à tous. Du coup, je suis Anastasia, chargée de marketing digital chez MyFeedback, et je vais vous donner quelques informations pratiques à propos de ce webinaire. Du coup, on est ensemble pour environ 1 heure et on va faire 45 minutes de présentation et 15 minutes de session de questions-réponses. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur l'onglet questions ou chat de ce webinaire. C'est très important pour nous d'avoir votre feedback, d'avoir les connexions avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Aussi, nous allons vous envoyer le replay de ce webinaire ainsi que la présentation quelques jours après le webinaire. Et du coup, je vous retrouve à la fin de ce webinaire pour animer la séance de questions-réponses. Super, merci beaucoup Anastasia pour toutes ces informations pratiques. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant et certainement très important pour vous, qui est quelle est la valeur que l'on va pouvoir créer avec le feedback client au sein de notre service client. Donc, ce sujet-là, il est d'autant plus actuel qu'en cette période de crise, les services clients ont été fortement sollicités et le feedback client n'a jamais autant fait sens pour piloter ses équipes en temps réel, qu'elles soient toujours au sein des locaux ou qu'elles soient passées en télétravail. Et on va voir aujourd'hui des cas concrets de dispositifs qui vont vous permettre de piloter votre activité à distance ou dans les bureaux auprès de votre équipe de service client. Et puis, on s'attardera aussi, bien entendu, sur les bonnes pratiques parce que notre volonté chez MyFeedback, ce n'est pas seulement de vous fournir la meilleure solution du marché sur le feedback client, mais c'est aussi vous transmettre les meilleures pratiques pour que vous puissiez, en toute autonomie, mettre en place ce type de dispositif qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va parler de quelques informations essentielles pour réaliser l'ampleur du sujet. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que 4 Français sur 5 ont contacté un service client en 2019. Donc, c'est énorme. Ça veut dire quasiment aujourd'hui toute la population française. Du coup, les enjeux business en termes de qualité de service, aujourd'hui, sont considérables. C'est plus seulement quelque chose qu'on fait pour donner de la bonne qualité de service à ses clients, mais c'est un vrai enjeu business parce que derrière, on va avoir de la fidélisation client qui va se jouer et le repeat business et surtout la recommandation parce qu'un client satisfait par son service client, c'est souvent un client qui va recommander une marque. Et donc, une autre statistique très intéressante, c'est que les clients sont prêts à payer jusqu'à 14% plus cher pour avoir un service client de qualité. Donc, la mise en place d'un service client de qualité et donc sa mesure est quelque chose de primordial. Ensuite, sur les clients que l'on arrive à fidéliser grâce à la qualité de son service client, il faut savoir qu'ils dépensent en moyenne 67% de plus que des nouveaux clients. Donc, plus vous faites en sorte que vos clients soient satisfaits, plus vous les fidélisez et plus ils vont acheter chez vous de façon importante. Et enfin, dernière stat, 69% des entreprises mesurent la satisfaction client suite à un appel au service client en 2019, soit une augmentation de 25% par rapport à 2018. Ce qui veut dire que si vous ne le faites pas aujourd'hui, il faut peut-être rattraper cela pour entrer un peu plus dans les normes. Ce qui est très intéressant, c'est que ces dernières années, la prise en compte de l'importance de la satisfaction client a été considérable sur le marché européen et français. Et on serait très heureux, du coup, de vous accompagner dans la mise en place de ces sujets s'ils deviennent ou sont importants pour vous aujourd'hui. Alors, le sommaire du jour. Tout d'abord, et très rapidement, nous présenter notre expertise, c'est-à-dire la capacité de notre solution. Et ensuite, quelques cas d'usage sur le sujet que nous allons traiter aujourd'hui pour que vous puissiez vous rendre compte des résultats qu'on peut très vite obtenir avec une solution comme MyFeedback et la mise en place de bonnes pratiques. Ensuite, on passera aux recommandations et aux bonnes pratiques. Donc, comment bien préparer son projet de connaissance client, de mesure de la satisfaction client sur notre service client. Ça va passer par quelles mesures mettre en place, quels indicateurs choisir, mais aussi quelles bonnes pratiques pour maximiser le taux de réponse, sujet très important sur lequel on va pouvoir vous présenter comment la technologie peut vous aider. Et enfin, les bonnes pratiques pour construire un tableau de bord très opérationnel parce que, ne l'oublions pas,
dans l'amélioration de la satisfaction client post-appel service client, vous avez un sujet direct de mesure sur le client, mais vous avez aussi un sujet pilotage des équipes, intégration et implication de tous vos collaborateurs dans ces sujets de la satisfaction client sur votre service client, qu'ils soient internalisés ou d'autant plus s'ils sont externalisés, si vous faites appel à des prestataires et que cette mesure doit rentrer dans le management de ces prestataires. Et enfin, on s'attardera sur un questionnaire très concret avec des exemples de questions, des exemples de types de questions que vous allez pouvoir utiliser et un exemple de dashboard clé en main que nous pouvons vous fournir. Alors, la solution MyFeedback, quelle est aujourd'hui son expertise? MyFeedback, c'est une solution qui va vous permettre en toute autonomie de cibler des questionnaires auprès de vos clients sur l'ensemble des points de contact à travers une démarche extrêmement personnalisée puisque ces questionnaires vont être intelligents. Ils vont avoir la capacité de s'adapter en temps réel aux clients que vous interrogez, mais aussi au contexte dans lequel vous l'interrogez. Par exemple, un client qui a chez vous l'habitude de faire des gros achats ou encore un autre des plus petits, mais ça peut être aussi, dans notre cas précis d'aujourd'hui, le motif de l'appel. Ensuite, MyFeedback, ça va être une solution qui va vous permettre d'activer ce retour. L'objectif, ce n'est pas non seulement de vous fournir des indicateurs qui vous permettront de piloter vos équipes terrain. Donc, le pilotage, on va le voir, des équipes terrain vont passer par des indicateurs très opérationnels. Ce n'est pas uniquement des indicateurs que vous allez fournir à une direction, mais c'est aussi des indicateurs qui vont servir jusqu'à chacun de vos conseillers pour que vous puissiez les aider à s'améliorer dans l'amélioration de leur quotidien, dans leur travail quotidien. Ensuite, le feedback va aussi avoir de la valeur de façon unitaire, puisque l'objectif, c'est que chaque feedback, vous allez pouvoir le transformer en valeur business directe ou indirecte. On va le voir avec des exemples concrets grâce à la note NPS tout à l'heure. Et enfin, le déclenchement d'actions marketing, là aussi ciblées, parfaitement adaptées, qui ne prendront pas seulement en compte le profil de votre client, mais aussi les réponses qu'ils vous font dans les questionnaires. Et c'est là que la donnée déclarative a de la puissance, puisque c'est une information que vous allez pouvoir utiliser à chaud et en temps réel pour adresser des messages marketing vraiment adaptés à ce qui vient d'être dit par chacun de vos clients. Donc voilà le périmètre de la solution MyFeedback sur laquelle nos utilisateurs sont complètement autonomes et bien sûr que nous accompagnons chaque jour pour faire en sorte qu'ils utilisent tout le potentiel de la solution dans l'aboutissement de leur projet. Pour entrer sur le cœur du sujet d'aujourd'hui, donc l'utilisation de MyFeedback sur le service client pour la mesure de la satisfaction client sur ce service client. Voilà, 2 cas d'usage à partager avec vous. Le premier, c'est que nous avons le plaisir d'accompagner le groupe AMA de façon globale sur ces sujets et plus spécifiquement l'entité Amaline, vous le savez, qui est un des pionniers dans la mise en place et l'achat d'assurance et la gestion d'assurance en ligne. Et bien sûr, un projet comme nous allons le voir aujourd'hui, ce qui a été parfaitement réussi. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder le webinaire réalisé par MyFeedback il y a quelques semaines sur le témoignage de Amaline et de Nicolas Tronel qui était vraiment passionnant. C'est une équipe de service client qui a adhéré au projet et qui a été impliquée au cœur du projet de la mesure de la satisfaction client. Alors, je vous parle de tous les conseillers et ce qui a permis une adhésion complète de l'équipe avec ces nouveaux outils de pilotage orienté satisfaction client. Sur un chiffre très concret, c'est 73% de taux de réponse sur les questionnaires, donc vraiment une qualité de questionnaire très importante qui va permettre un engagement important du client. C'est ça aussi la technologie MyFeedback, c'est vraiment d'intégrer le questionnement de vos clients, le sondage de vos clients comme un élément mémorable de l'expérience client que vous proposez et c'est pour ça qu'on vous propose d'aller aussi loin dans la personnalisation de ces questionnaires. Ces questionnaires ont été mis en place sur l'ensemble des parcours. Donc, le service client chez Amaline, c'est des appels post-sinistre, c'est des appels d'information, des motifs d'appels qui vont concerner peut-être des questions sur les contrats. Enfin, les parcours sont très larges et très variés et la solution a permis de couvrir l'ensemble des parcours assez complexes. Et enfin, une intégration métier dans l'écosystème qui permet à Amaline d'alimenter en temps réel les outils de BI pour croiser la satisfaction des clients avec des chiffres business terrain, mais aussi d'alimenter le CRM directement avec ces nouveaux éléments liés à la satisfaction. Deuxième, très belle histoire entre MyFeedback et ses utilisateurs, c'est Oui SNCF. Là aussi, on vous invite à télécharger le cas d'usage que vous allez retrouver sur notre blog et qu'on vous partagera en lien sur ce chat tout à l'heure.
Donc, oui, SNCF qui a aussi déployé MyFeedback sur les appels du service client. C'est plus de 80% de taux de réponse. Donc là aussi, une expérience de questionnaire vraiment optimisée, personnalisée, qui garantit un engagement récurrent des clients après chaque contact au service client. C'est plus d'1 million de clients contactés. Et c'est surtout une formation continue des agents au vu des points d'amélioration qui sont détectés par les questions qui sont posées, les réponses qui sont apportées par les clients. Très important aussi de rentrer dans cette démarche d'amélioration et de formation continue de vos équipes grâce au feedback de vos clients. Et enfin, une dernière précision, c'est plus de 50 000 verbatim qui sont étudiés tous les mois pour améliorer l'offre. Donc, c'est ça aussi le feedback client. Ça va aussi alimenter des réflexions, des améliorations de produits, des améliorations de services aussi sur le moyen et long terme. Donc, ces cas d'usage, vous pouvez les retrouver sur notre blog directement. On va les partager aussi avec vous. Et on vous invite à vous perdre sur le site de MyFeedback pour découvrir tous les cas d'usage qu'on vous propose. Maintenant, on va s'attarder du coup aux bonnes pratiques qui ont été mises en place par ces utilisateurs et qu'on va vous partager aujourd'hui. Déjà, la première chose, ça va être d'identifier son parcours client. Donc, d'identifier l'étape sur laquelle on va vouloir déclencher son questionnaire. Donc, ici, c'est le service client. On souhaite évaluer la satisfaction après un contact au service client. Deuxième élément de base, quel va être l'indicateur de référence de cette mesure de la satisfaction client? Dans le cas que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la note NPS, le Net Promoter Score. Et ensuite, cette note, on va venir la compléter avec d'autres types de questions comme le CES, qui est le Customer Effort Score, qui va mesurer l'effort du client pour accéder au service client. On va pouvoir aussi aller chercher des indicateurs un peu plus précis sur des items tels que la qualité de la réponse apportée, le temps d'attente qui a été ressenti par le client ou encore l'amabilité du conseiller pour apporter la réponse au client. Tous ces éléments-là vont être fondamentaux à aller chercher auprès de vos clients lorsque vous les interrogez parce que ce sont eux qui vont vous permettre de prendre des décisions et d'améliorer de façon précise les discours qui sont faits par les conseillers ou encore le temps d'attente, de mettre en place, de détecter que le temps d'attente est un vrai problème et de prioriser les actions sur ces axes-là plutôt que d'autres. Je vais très rapidement repasser sur la note NPS. C'est peut-être un indicateur que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, ça devient vraiment une référence en termes de mesure de la satisfaction client et plus précisément de la recommandation client, puisque le NPS signifie le Net Promoter Score, qui est un score de recommandation de la marque. Il va vous permettre d'identifier si, après l'expérience vécue au service client, votre client, ayant vécu une bonne expérience, va être prêt à vous recommander, ou si à l'inverse, si après cette expérience au service client, il va plutôt être une personne qui va être un détracteur de la marque, donc qui va plutôt avoir tendance à parler de vous en termes négatifs. Donc cet indicateur, il est très intéressant à suivre à cette étape-là du parcours client, mais pas que. Ce qui va être vraiment une bonne pratique, c'est d'utiliser ce score NPS sur l'ensemble des étapes du parcours client, après un achat, après une visite sur le site, après un achat en boutique ou une visite en boutique, etc., pour que vous puissiez ensuite avoir une vue globale de cette note NPS et détecter les étapes qui impactent le plus cette note de recommandation et du coup les étapes à prioriser dans l'amélioration de vos parcours clients. Donc cette note NPS, c'est une échelle de notation de 0 à 10. De 0, les personnes qui vont se positionner entre 0 et 6 vont être considérées comme des détracteurs de la marque, potentiellement qui vont parler de la marque de façon négative. Les personnes qui vont se positionner entre 7 et 8 vont être des personnes considérées comme passives, comme neutres. Elles ne vont pas s'exprimer sur la marque, particulièrement auprès de leur entourage. Par contre, les personnes qui vont se positionner entre 9 et 10, elles vont avoir tendance à recommander votre marque et à faire marcher le bouche à oreille et à générer certainement de nouveaux utilisateurs et de nouveaux clients de votre service. Le score NPS est calculé de la façon suivante en termes d'indicateurs. On va prendre le pourcentage de répondants des promoteurs moins le pourcentage de répondants des détracteurs, ce qui va nous permettre d'avoir un score entre moins 100 et 100 qui va devenir votre indicateur de pilotage de la recommandation après cet appel au service client. Donc ça, c'est la première chose, définir le bon indicateur. La deuxième chose va être d'utiliser l'ensemble des données contextuelles et CRM que vous possédez déjà sur vos clients pour construire un niveau d'analyse intéressant et utilisable par l'ensemble des collaborateurs qui vont être impliqués dans le projet. Dans un projet classique, nous allons avoir plusieurs destinataires des reportings, bien sûr la direction, le COMEX, mais aussi les équipes managériales et enfin les équipes terrain qui vont être les conseillers, soit internes, soit externes, qui vont passer par des prestataires.
Dans ce contexte-là, après chaque appel au service client, vous avez certainement quelques informations de disponibles qui ont permis de qualifier l'appel. Par exemple, le motif d'appel, le conseiller qui a pris l'appel ou encore le canal de contact qui a été utilisé par le client. Un chat, une demande par email ou encore une demande téléphonique. Ces informations-là, on va les considérer comme des données contextuelles. On va voir qu'on va pouvoir les utiliser pour vraiment adapter le questionnaire, le personnaliser au maximum auprès du client pour maximiser l'engagement et le taux de réponse. Ensuite, ces données-là, on va aussi pouvoir les utiliser à des fins d'analyse, puisque l'objectif pour une direction, c'est peut-être d'avoir un score NPS général qui va être benchmarké avec d'autres points de contact du parcours client. Mais au niveau du conseiller, ce qui va être important pour lui, c'est d'avoir cette note NPS, peut-être par motif d'appel qu'il a reçu. Pour le manager, ça va être d'avoir cette note NPS par conseiller, pour qu'il puisse avoir une vision des différentes performances de son équipe, ou encore par canal de contact, pour qu'il puisse prioriser les canaux sur lesquels agir en priorité pour améliorer la prise en charge. Ces indicateurs-là, du coup, vont être beaucoup plus opérationnels, d'où l'intérêt d'utiliser ces informations de contexte et CRM qui viennent de vos outils métiers pour personnaliser le dispositif et bien sûr l'analyse. Ensuite, on va avoir des données CRM de type ID client, type de contrat en cours. Là aussi, ces informations vont être très importantes pour personnaliser le contenu du questionnaire et l'analyse, mais aussi les actions post-réponse qui vont pouvoir être déclenchées en temps réel à la réception d'une réponse. Puisqu'on va le voir dans ce dispositif, ce qui va être intéressant, c'est de déclencher une action qui va aussi prendre en compte le feedback qui a été fait à chaud. Et c'est là qu'on va vraiment transformer chacun des feedbacks en opportunité commerciale pour l'entreprise. Donc, du coup, avant de se jeter sur la construction de ce questionnaire, réfléchissez, faites un petit audit des informations que vous possédez dans votre CRM, dans votre outil de relation client, et ainsi, vous allez pouvoir vous projeter sur les indicateurs opérationnels que vous allez pouvoir mettre en place et la capacité de personnalisation du questionnaire à déployer. Donc, le cas d'usage qu'on vous propose aujourd'hui est le suivant. C'est un cas qu'on voit assez régulièrement chez nos clients et qu'on a accompagné à développer. Et ce qui est intéressant dans ce cas d'usage, c'est que vous allez pouvoir mettre en place de la valeur à différents niveaux dans le projet. Du coup, dans ce dispositif-là, on imagine qu'une personne va contacter le service client par téléphone. Une fois que l'appel a été traité, l'appel est enregistré et logué dans l'outil de service client. Ensuite, l'outil de service client va pouvoir générer soit lui-même un envoi d'email, soit va pouvoir générer une base de contacts qui a contacté le service client aujourd'hui et alimenter un outil d'emailing qui peut être un outil qui existe déjà chez vous ou MyFeedback. On va plutôt vous recommander d'utiliser un outil emailing déjà présent dans votre écosystème car cela va vous permettre de vraiment centraliser la pression marketing dans un seul et même outil. Ça fait vraiment partie des bonnes pratiques pour pérenniser le projet sur le long terme. La personne va recevoir un email avec un questionnaire. Ce questionnaire, il va l'ouvrir, il va répondre aux différentes questions, dont la note NPS qui va être la première question. Cette première question va permettre d'identifier si le client est promoteur, neutre ou détracteur de la marque par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur la note NPS. Une fois que la personne va donner sa note NPS, ce qui va être très important, c'est de préparer l'action à chaud qui va être déclenchée à la réception de cette réponse pour utiliser ce feedback et le transformer en valeur pour l'entreprise. Donc, par exemple, si une personne est identifiée comme promoteur, ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser, de transformer ces promoteurs en ambassadeurs de la marque et de les intégrer dans un programme de parrainage pour faciliter la recommandation qu'ils feront de la marque et de vos services. Au lieu de laisser faire le bouche à oreille, soyez actifs, mettez en place une campagne marketing qui va les permettre de partager ce bonheur que vous leur avez fait vivre sur les réseaux sociaux, par email avec des bons de parrainage à adresser à leur entourage par exemple. Ensuite, on va avoir les profils neutres identifiés par la note NPS. Alors ce profil-là, il est très intéressant, il est souvent sous-exploité puisqu'on se dit que la personne est neutre, on ne sait pas trop quoi en faire. Et en fait, les neutres, c'est des personnes à travailler parce que finalement, c'est des futurs ambassadeurs de votre marque si vous les traitez correctement. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est du coup de déclencher un email potentiellement de réassurance en fonction des raisons
des détails qu'il va avoir donnés, qui viennent accompagner cette note NPS, vous allez associer un programme marketing qui va pouvoir envoyer des emails de réassurance sur les sujets sur lesquels il n'a pas indiqué une satisfaction totale. Vous pouvez aussi les proposer de leur appeler si vous avez cette capacité-là pour avoir un échange et vous assurer d'une expérience client qui sera mémorable suite à ce feedback. Donc, on vous invite vraiment à travailler les profils identifiés comme notes qui sont souvent sous-utilisés par nos utilisateurs. Dernière chose, les détracteurs, bien entendu. Donc là, l'objectif va être de les rappeler de suite, de générer une tâche automatique dans votre outil de service client pour les rappeler et faire en sorte que ces détracteurs ne parlent pas de la marque de façon négative à leur entourage, mais puissent d'abord en parler à un membre de votre équipe, à un membre du service client pour être rassurés et faire en sorte de maîtriser le niveau de satisfaction de votre client en utilisant ensuite peut-être des leviers commerciaux, mais surtout en écoutant et en étant dans le partage et l'écoute avec vos clients. Donc ça, c'est pour les actions à chaud qu'on peut vous proposer de déclencher pour valoriser ces différentes typologies de clients. Ensuite, ces informations-là, vous allez pouvoir, on va le voir, les intégrer dans des reportings qui vont être partagés aux différentes mailles de l'entreprise, à la direction, aux managers et aux conseillers, avec différents niveaux d'indicateurs. Et cela pour identifier, bien entendu, des leviers d'amélioration de votre service client qui peuvent être, on va le voir, des sujets sur la qualité des réponses apportées, des sujets sur le temps de traitement ou encore l'accueil ou l'amabilité. C'est d'ailleurs des choses qu'on voit très souvent dans l'onboarding de nouveaux collaborateurs. Ce sont des outils qui sont vraiment appréciés dans ces phases d'onboarding où on a une montée en compétences progressive et où la capacité à avoir ces feedbacks à chaud en temps réel de la part des clients qui sont pris en charge sont vraiment un gain de temps et de montée en compétences pour les managers et surtout pour le conseiller. Ensuite, ces différents éléments, bien entendu, vous allez pouvoir les mettre en place dans un plan d'action qui vous permettra d'améliorer l'expérience que vous proposez sur votre service client et ce, sur une roadmap à moyen et long terme. Et ces arguments et ces actions, vous allez pouvoir du coup les argumenter avec des données concrètes et tangibles que vous allez pouvoir apporter à vos différents chefs de produits. Donc, les bonnes pratiques maintenant pour maximiser le taux de réponse. La première chose et une des plus importantes, ça va être vraiment de choisir un format adapté à l'audience. La première chose, ça va être de privilégier le contact par lequel le client a contacté le service client. Pourquoi? Parce que plus on va rester sur le même contact, plus l'expérience va être homogène et l'on va maximiser l'engagement. Par exemple, un client qui contacte le service client sur un chat, on va privilégier du coup le déroulé de l'enquête de satisfaction directement dans le chat. Aujourd'hui, c'est des choses que l'on peut faire assez facilement avec une solution comme MyFeedback. On va s'intégrer à des solutions du marché de chat pour que vous puissiez dérouler le questionnaire de satisfaction juste après la conversation par chat. Ensuite, si une personne vous contacte par email, bien entendu, renvoyez le questionnaire par email. Ensuite, par téléphone, on va pouvoir travailler soit par du SVI, soit vous allez pouvoir travailler par de l'email ou du SMS. C'est ce qu'on voit de façon le plus courante aujourd'hui, avec des taux de réponse par SMS qui sont un peu plus importants sur certaines populations, mais avec des coûts du coup de SMS qui sont aussi un peu plus élevés. Donc, par email. Ensuite, deuxième bonne pratique, lorsque vous faites des envois de questionnaires par email, une bonne pratique maintenant qui fait légion sur le marché, ça va être d'intégrer la première question du questionnaire directement dans le corps de l'email. Ce n'est pas juste une image, ça va vraiment être la question qui va être intégrée au clic sur la question. Ça va ouvrir la suite du questionnaire qui va être adaptée en fonction de la première réponse donnée. Cette capacité fonctionnelle va vous permettre vraiment de doubler les taux de réponse. C'est ce qu'on observe généralement chez la mise en place de nos clients. Donc, ça fait vraiment partie des bonnes pratiques à mettre en place très rapidement. Ensuite, vous allez pouvoir proposer différentes expériences et tester différentes expériences de questionnaire, des formats plutôt classiques ou des formats conversationnels. Sur des populations jeunes qui ont plutôt l'habitude de converser avec les marques
par Instagram, par WhatsApp ou par d'autres outils de messaging, on va vous recommander de tester des formats conversationnels. C'est ce qui s'appelle le chat survey chez MyFeedback. C'est une innovation qui nous est propre et c'est ce qui va vous permettre là aussi d'améliorer vos taux de réponse sur des publics un peu plus jeunes, un peu plus connectés. Ensuite, une fois que le format et le bon canal est choisi, vous allez pouvoir personnaliser le contenu de votre questionnaire. Je vous parlais tout à l'heure des taux de réponse d'un acteur comme Immaline ou comme Oui SNCF qui touche les 80% de taux de réponse au questionnaire. Eh bien ça, le secret, c'est aussi la personnalisation du questionnaire au même titre que vous personnalisez naturellement vos emails marketing aujourd'hui auprès de vos clients. Vous avez maintenant la capacité de personnaliser vos questionnaires à chacun de vos clients et au contexte dans lequel il le reçoit. C'est très important, ça maximise l'engagement et là aussi, on observe des augmentations de taux de réponse qui sont vraiment très significatives et une expérience de questionnaire qui est beaucoup plus appréciée par le client final. Donc, pour notre projet d'aujourd'hui, vous allez pouvoir utiliser le motif d'appel ou encore la date d'appel ou le prénom du conseiller, même si vous avez une démarche de proximité déjà dans le discours avec le conseiller. Ça, c'est vraiment des choses qu'on va vous inviter à faire. Il n'y a pas besoin d'intégration complexe technique puisque ces paramètres vont passer dans l'URL du questionnaire de façon très simple et vont pouvoir être réutilisés dans la technologie MyFeedback. Ensuite, la dernière bonne pratique et pas des moindres va être le déclenchement le plus à chaud possible de votre enquête. Aujourd'hui, ce qu'on note, c'est que travailler sur la journée fait partie des bonnes pratiques, c'est-à-dire en dessous de 24 heures. À J+1, il y a encore beaucoup d'entreprises qui travaillent à J+1. C'est un peu tard. Aujourd'hui, ce qu'on va plutôt vous recommander, c'est vraiment de travailler sur du temps réel, puisque la personne vient de vivre l'expérience et elle est du coup à ce moment-là la plus à même pour vous donner un feedback le plus qualitatif possible et l'engagement en sera que meilleur. Voilà pour les bonnes pratiques pour maximiser votre taux de réponse. Ensuite, maintenant les bonnes pratiques pour exploiter la donnée que vous collectez, donc les réponses que vous collectez de la part de votre client. La première chose va être de définir les indicateurs adaptés à vos objectifs et aux besoins des collaborateurs de votre entreprise. Donc, c'est la réflexion que nous vous invitons à avoir en amont. Quels sont les indicateurs dont a besoin mon conseiller, mon manager ou encore le COMEX pour prendre des décisions et s'améliorer dans son quotidien. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir transformer votre entreprise en entreprise customer-centrique, orientée sur les besoins des clients. Ensuite, ce qu'on vous propose sur la méthode, généralement, c'est de mettre en place un pilote avec certains collaborateurs, donc peut-être certains conseillers, pour que vous puissiez construire ces besoins en indicateurs au fur et à mesure de l'avancée du projet et faire les modifications sur la solution en fonction de l'évolution de ces besoins. Ça fait partie des bonnes pratiques. Ça évite de se casser les dents en imaginant quelque chose qui ne sera finalement pas adopté, parce que la réussite de ce projet, c'est aussi l'adoption de ces outils de reporting et de pilotage par les équipes métiers qui sont sur le terrain pour que l'entreprise s'améliore de façon globale. Ces tableaux de bord qui vont vous permettre de transmettre ces indicateurs de performance liés à la satisfaction client, vous allez pouvoir bien entendu les personnaliser à chaque destinataire, donc à la direction, au manager ou encore aux conseillers avec des vues filtrées. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il va falloir réfléchir en termes d'organisation. C'est des choses sur lesquelles on peut tout à fait vous accompagner dans cette réflexion et dans la définition de vos besoins. Et enfin, bien entendu, préparer les contenus marketing qui vont être envoyés à chaud. Vous vous rappelez tout à l'heure le parcours NPS avec des contenus marketing pour les détracteurs, les neutres et les promoteurs. Eh bien, ces contenus-là, bien entendu, il faut les préparer en amont. Les emails de programmes de parrainage, les emails de réassurance en fonction des thématiques qui ont été soulevées et bien entendu, les emails adressés aux détracteurs ou le script conseillé qui va accompagner le rappel du client lorsqu'un détracteur est identifié. Voilà pour les bonnes pratiques. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai du coup en fin de ce webinaire. Maintenant, on va passer du coup à la manipulation concrète. Je vais vous présenter un exemple de questionnaire que vous pouvez reproduire du coup chez vous avec votre solution existante ou que vous pouvez aussi imaginer sur une solution comme MyFeedback. Et donc, ça peut rendre ceci. Donc ici, on est sur une boîte email et j'ai reçu un email. Alors, hop, je vais vous partager mon écran, ce sera plus facile.
Donc, vous voyez ici mon écran, on est sur une boîte email avec un email d'invitation à répondre à un questionnaire et on va le décomposer. Donc, la première chose, c'est bien entendu un visuel qui va reprendre votre identité graphique, votre univers de marque, qui va permettre de recontextualiser le client dans l'univers de marque et surtout l'expérience client dans laquelle il se trouve. Ensuite, un titre accrocheur, visible, qui indique au client que son avis compte pour vous. Ensuite, un texte qui va permettre de recontextualiser auprès du client le cadre dans lequel on l'interroge. Ici, Aurore, vous avez récemment contacté notre service client et nous vous en remercions. Afin de fournir à tous nos clients la meilleure expérience possible, nous aimerions recueillir votre avis. Cela ne vous prendra pas plus d'1 minute. Donc, cette notion de temps, elle est extrêmement importante aussi parce qu'elle permet de soulager un peu le client. Alors, le questionnaire, il a par historiquement, voilà, un mauvais ressenti peut-être côté client parce que historiquement, ce sont des questionnaires très importants avec 20-30 questions infinies qui étaient envoyées au client final. Et finalement, la capacité d'une solution comme MyFeedback, c'est de vous permettre de recréer un affect avec cette expérience de sondage et de questionnaire entre une marque et le client final. Donc, cette notion de temps, elle est aussi importante pour soulager un peu le client et lui dire bah, « T'inquiète pas, ça ne va pas prendre autant de temps que ça, c'est très rapide et c'est très précieux pour nous. » Ensuite, cette première question directement intégrée dans le corps de l'email, bah, ça peut rendre ça directement. Donc, suite à votre échange avec notre service client, sur une échelle de 0 à 10, recommanderiez-vous notre marque à votre entourage? Et on retrouve ici la note NPS qui va être de 0 à 10 avec une aide grâce aux couleurs qui va permettre au client d'exprimer son sentiment et son envie de recommandation. Donc, entre 0 et 6, il comprendra qu'il est catégorisé comme un détracteur. 7 et 8, qu'il est identifié comme neutre, 9 et 9 et 10, qu'il est identifié comme promoteur de la marque. Donc là, par exemple, hop, je vais dire que je suis détracteur. Donc, au clic sur le questionnaire, la réponse est enregistrée et la suite du questionnaire va se dérouler avec une première question qui va concerner là directement l'appel qui a été réalisé auprès du service client. Concernant votre échange avec notre conseiller, quel est votre niveau de satisfaction? Et donc là, on va avoir aussi potentiellement une échelle de 1 à 10. On peut avoir une variante qui peut être une échelle de 1 à 4 aussi pour aller chercher un niveau de satisfaction. Et moi, ici, donc, je vais me mettre dans un scénario où ça s'est un petit peu mal passé. Ensuite, quel niveau d'effort avez-vous dû déployer pour que votre demande soit traitée? Donc ici, on a la question qui s'appelle le Customer Effort Score, qui est un score qui vient mesurer le niveau d'effort ressenti par le client pour atteindre son objectif. Ici, auprès du service client, c'était d'avoir une réponse à sa demande. Là aussi, cette question, elle peut être aidée à la complétion grâce à des couleurs. Donc 1 et 2 signifient ça a été plutôt très facile. À l'inverse, 6, 7 va être un niveau d'effort perçu comme très difficile et très contraignant. Ensuite, dans ce questionnaire, on va pouvoir creuser un petit peu plus le niveau de satisfaction des clients en allant chercher des items très précis sur lesquels vous vous posez peut-être des questions en tant que manager et pilote du service client. Donc, on va pouvoir dérouler une matrice de ce type. Suite à votre appel, indiquez votre niveau de satisfaction sur la réponse apportée, l'accueil, l'amabilité, ou encore le temps d'attente. Et là, ce qu'on va vous recommander, c'est de travailler plutôt sur un système avec 4 étoiles pour éviter une valeur médiane qui serait le 3, qui est finalement pas très décisive en termes d'exploitation statistique. À la suite de cette question, vous allez pouvoir poser une question du type « Suite à votre échange avec notre service client, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ?» Donc là, ce que vous remarquez, c'est qu'on retrouve les mêmes items qui ont été soumis à évaluation sur la matrice, par exemple la réponse apportée, le temps d'attente et l'accueil amabilité. Ce qui va être intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir mettre en perspective dans l'analyse les notes de satisfaction apportées sur ces items avec le niveau d'importance déclaré par le client. Et ainsi, vous allez pouvoir identifier ce qui est le plus important et ce qui va générer le plus important niveau de satisfaction ou d'insatisfaction. Et c'est un graphique très utile pour prendre des décisions rapides sur les choses à améliorer.
Enfin, concernant la relation que vous avez habituellement avec notre service client, êtes-vous plutôt voilà, très satisfait? Avez-vous des suggestions pour l'amélioration de notre service? Et ici, voilà, par exemple, améliorer le temps d'attente. Ça aussi, la suggestion, sur l'amélioration des services, c'est quelque chose d'important, de permettre au client d'avoir un moyen d'expression brut par lequel il va pouvoir transmettre des idées. Ça peut être une source aussi très intéressante pour la mise en place d'un plan d'action en identifiant des signaux faibles grâce à ces commentaires-là. Ces commentaires-là, vous allez pouvoir les traiter grâce à de l'analyse sémantique automatique comme notre solution le propose. Vous pouvez aussi travailler manuellement, mais quand on a des volumes, c'est un peu plus voilà, compliqué. Ce qui va être intéressant dans le traitement de ces commentaires, c'est qu'aujourd'hui, la technologie nous permet d'avoir une analyse sur la polarité du commentaire, est-ce qu'il est plutôt positif ou négatif, et va pouvoir remonter les mots-clés principaux qui sont aussi utilisés dans ces commentaires-là. Vous allez le voir dans la partie statistique, ce qui est aussi très intéressant du coup, c'est de croiser ces informations qualitatives avec des informations quantitatives, donc des indicateurs plutôt numériques qui vont vous permettre de dégager là aussi des axes d'amélioration très concrets et très rapidement. Voilà, donc j'ai validé ce questionnaire et donc maintenant, je vais vous montrer sur la plateforme la partie analytique. Donc, avant d'entrer dans ce sujet des dashboards, la plateforme MyFeedback donc, permet de réaliser ce questionnaire comme vous l'avez vu. Pour la partie action post-réponse, c'est très simple. Au sein de la plateforme, vous pouvez utiliser un outil de scénarisation qui vous permet d'indiquer les profils que vous souhaitez cibler avec vos actions marketing. Par exemple, ici, sur la question NPS, je souhaite cibler mes détracteurs. Et du coup, à ces détracteurs-là, je souhaite envoyer un email de façon automatique qui peut être de ce type. Merci pour votre retour. Voilà, Aurore, nous avons bien noté que le temps d'attente ne vous a pas apporté entière satisfaction et nous en sommes désolés. Nous observons actuellement une surcharge de nos services. Soyez rassurés que nous faisons tout notre possible pour remédier à ça au plus vite. Voilà l'exemple d'email de réassurance que vous pouvez envoyer soit depuis une solution comme la nôtre, soit directement, bien entendu, votre outil de marketing. C'est plutôt ce qu'on va vous recommander là encore pour centraliser la pression marketing. Ensuite, d'un point de vue analyse, en termes de indicateurs, la plateforme va vous permettre de mettre en place vos indicateurs de façon autonome. Donc, vous allez pouvoir croiser vos différentes données ensemble. Par exemple, ici, ma note NPS avec le collaborateur et passer en note NPS et avoir de suite une note NPS par collaborateur. Vous allez en fait pouvoir croiser toutes les données CRM de contexte, hein, les motifs d'appel, le collaborateur, le prestataire, la région, le pays, etc. Toutes ces informations liées à votre service client et son organisation, vous allez pouvoir les utiliser aussi ici dans l'outil d'analyse et les croiser avec les réponses obtenues par vos questionnaires pour avoir ce type d'indicateur très opérationnel. Une fois que vous avez créé vos différents indicateurs, vous allez pouvoir alimenter des tableaux de bord de ce type que je vais vous présenter. Donc, sur ces tableaux de bord, l'objectif, c'est de pouvoir construire en parfaite autonomie ces tableaux de bord que vous pourrez ensuite partager à vos collaborateurs, aux différentes strates de l'entreprise, comme on disait tout à l'heure. Ils n'ont pas forcément besoin de se connecter à la solution et ils vont retrouver, du coup, tous les indicateurs dont ils peuvent bénéficier. Par exemple, ici, sur un dispositif post-appel service client, ce qu'on peut vous proposer comme contenu, ça va être bien entendu d'avoir un score NPS. Alors, pour le contexte, ça peut être un dashboard adressé à vos conseillers pour leur pilotage quotidien ou à un manager. Vous pouvez ici avoir la note NPS par conseiller directement pour voir la position de chacun. On peut retrouver ici la note NPS du conseiller mis en perspective avec la note NPS de l'ensemble de l'équipe. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est que lorsqu'on va sélectionner son conseiller, il va pouvoir se positionner par rapport à l'équipe. Ensuite, on va retrouver dessous la volumétrie ou en pourcentage la répartition des profils NPS croisés par le type d'appel qui a été passé. Par exemple, dans notre cas,
peuvent être utilisés le motif d'appel d'information, de réclamation, de résiliation, encore de souscription. Et donc, ici, sur la même graphique, nous allons avoir la répartition du volume de promoteurs, de passifs ou de neutres sur les différents types d'appels. Et donc là, par exemple, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a un maximum de promoteurs plutôt sur des appels de type résiliation. Cette utilisation des motifs d'appel, on va aussi pouvoir la faire pour croiser ça avec la note NPS. Par exemple, ici, vous avez l'évolution de votre note NPS sur des appels de type réclamation, de type résiliation ou de type information. Et ça va vous permettre de valider la montée en compétences et les efforts de formation que vous allez faire en interne sur vos conseillers. On va retrouver là aussi une vue pas évolutive, mais du coup, le score de NPS par motif d'appel. Ensuite, on va pouvoir retrouver les différentes réponses aux items que l'on a soumis à évaluation. Par exemple, vous vous rappelez dans la matrice, on a demandé une évaluation au client sur l'accueil, l'amabilité, la réponse apportée ou encore le temps d'attente. Et bien ici, on va pouvoir retrouver là aussi cette segmentation par motif d'appel. Et enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, l'utilisation des verbatim clients va être aussi une source d'informations très importante et très riche pour que vous puissiez identifier les mots-clés qui vont être le plus représentés dans les commentaires. Donc ça, c'est un exemple de graphique. Je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait aussi travailler sur les polarités positives ou négatives, avoir aussi d'autres types de graphiques. Et bien entendu, vous allez pouvoir générer des mots-clés sur les éléments qui ont été le plus remontés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au clic droit sur le mot-clé, vous pouvez permettre à chacun de vos conseillers d'avoir accès aux détails du commentaire pour qu'ils puissent avoir du concret derrière ce mot-clé et en rappelant les informations qui font sens. Par exemple, ici, le motif d'appel ou encore l'ID du client, s'il souhaite le rappeler, si un sujet particulier a été identifié dans les commentaires. Je précise aussi que dans les commentaires, aujourd'hui, on a la capacité à sécuriser l'accès à certaines informations sensibles en désensibilisant le contenu des commentaires, par exemple, des partages de coordonnées personnelles qui seraient faits dans les commentaires. Aujourd'hui, on a en capacité de les cacher et de les crypter pour qu'elles ne soient pas diffusées à l'ensemble des conseillers si c'est des informations plutôt sensibles. Voilà pour le type du coup de dispositif qu'on est en capacité de vous proposer aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelques questions sur ce type de dispositif? Peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur les sujets qu'on a traités aujourd'hui. Donc, pour rappel, à la fin de ce webinaire, vous allez pouvoir récupérer l'ensemble de la présentation, bien entendu, avec les bonnes pratiques en termes de déclenchement de questionnaire, de personnalisation, la mise en place, bien sûr, des indicateurs et des outils de pilotage pour votre équipe de service client. Et également, on peut vous mettre à disposition l'exemple de questionnaire et l'exemple de dashboard pour que vous puissiez avoir des cas concrets de dispositifs à partager. J'en profite du coup, le temps que des questions se fassent, que la semaine prochaine, on a un webinaire qui est dédié au retail. Alors, si vous faites partie de ce secteur également, la semaine prochaine, on va vous présenter sous le même format un dispositif de mesure de satisfaction client post-achat en boutique pour que vous, acteurs du retail, vous puissiez aussi manager du coup directement vos boutiques grâce à ce feedback client. Alors, donc, une question que Marine a interceptée. Comment et à quelle fréquence présenter les résultats d'une enquête de satisfaction aux équipes et à la direction? Alors, ça, c'est une question, oui, qui remonte assez souvent dans la mise en place du projet. Nous, ce qu'on va plutôt vous recommander, c'est peut-être de prévoir une restitution hebdomadaire au niveau du COMEX parce que c'est quand même des éléments qui doivent être suivis de façon continue, quelque chose qui est critique dans l'entreprise. Donc, nous, on considère que c'est des éléments qui doivent être partagés de façon continue. Par contre, pour les conseillers, par exemple, les managers, là, clairement, ça devient un outil de pilotage quotidien. Donc, le dashboard que je vous ai présenté, c'est un dashboard qui est mis à jour à chaque nouvelle réponse et que vous allez pouvoir mettre entre les mains de chacun de vos conseillers pour qu'ils puissent tous les matins consulter ces résultats et même en fin de journée pour qu'ils puissent à chaud consulter ces résultats et que le manager puisse aussi détecter le plus rapidement possible des problèmes qui peuvent se passer sur le discours ou sur le traitement d'un certain type de demande. Donc voilà, plusieurs niveaux et du coup,
C'est ce qu'on va vous recommander. Mais par contre, ce qu'on vous recommande, et bien entendu, avant tout, c'est de vous rapprocher de vos équipes terrain et de vos équipes métiers et d'avoir des ateliers de partage et d'expression de besoins pour que vous puissiez les prendre en compte et construire le dispositif qui va répondre vraiment aux besoins terrain. Alors, ensuite, il y a une question de Félix. Donc, pourrions-nous avoir un visuel d'enquête au format conversationnel? Celle-ci peut être commencer également depuis le corps d'un email. Donc, oui, tout à fait. Alors, je vais vous montrer ça, du coup, directement. Donc, le format conversationnel chez MyFeedback, en fait, vous allez pouvoir le construire, là aussi, complètement en autonomie, directement sur la plateforme. Voilà, un exemple, du coup, un peu brandé. Donc, ça, c'est un exemple classique de questionnaire. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire avec une expérience conversationnelle, c'est le délivrer dans ce format où chaque question va se dérouler là aussi de façon intelligente. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir conditionner l'apparition aussi des questions en fonction des réponses et des profils des clients de façon automatique et intelligente et dérouler ce type d'expérience par email, bien entendu. Au clic dans un email, l'ouverture de l'onglet peut afficher ce type d'expérience. Par SMS, même chose. Et par site web et app, bien entendu. Ce sont des formats qui sont particulièrement appréciés sur les formats mobiles et app. Voilà un type de rendu, bien entendu, là aussi complètement intégré dans votre univers de marque et très facile à réaliser puisque c'est l'interface que je vous ai présentée. Ne nécessite pas de capacité de développement ou technique particulière. C'est des choses que vous allez pouvoir là aussi construire en complète autonomie. On a aussi des clients qui l'utilisent pour faire des diagnostics en ligne ou ce type de besoins qui sont un peu moins orientés satisfaction client, mais qui fonctionnent aussi très bien sur du chat survey. Une autre question, quels indicateurs autres que le NPS pourrons-nous utiliser? Est-ce recommandé d'utiliser plusieurs indicateurs? Alors, on a vu un autre indicateur en plus du NPS, c'est le CES, qui est le Customer Effort Score, qui est très intéressant à utiliser avec le NPS. Et le CSAT, là aussi, qui est un score de satisfaction qui va plutôt évaluer la qualité d'un service à chaud et que vous allez pouvoir, là aussi, combiner et mettre en perspective avec votre note NPS. En fait, ce qui va être très intéressant, c'est de suivre l'évolution de ces indicateurs tout en suivant l'évolution de votre score NPS dans le temps et ainsi de déterminer en quoi l'amélioration de votre service client ou de l'effort fourni par le client va permettre une amélioration de la recommandation globale de vos clients. Voilà, on va arriver à la fin de ce webinaire. Donc, merci pour vos questions. Merci pour votre écoute studieuse et récurrente. On est très heureux de vous délivrer ces contenus. Encore une fois, on a pour ambition de délivrer la meilleure solution possible sur le sujet du feedback client. C'est notre mission. Pour tout le reste, votre montée en compétences et le partage de notre expertise, c'est des choses que vous allez pouvoir retrouver au quotidien auprès de nos équipes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des interrogations sur la formalisation de votre projet, la construction de votre projet. Aujourd'hui, notre équipe d'experts est disponible pour échanger avec vous sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à demander un rendez-vous sur notre site internet ou directement à réserver une démonstration de la solution. Notre équipe est là avec plaisir pour répondre à vos besoins. Merci Anastasia pour ton soutien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des précisions? Voilà, tu as partagé le lien pour la démonstration. Et donc, tout le monde va recevoir le replay de ce webinaire avec la présentation. Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup à tous. Merci pour votre participation et on vous attend pour notre prochain webinaire. Voilà, donc à la semaine prochaine pour ce prochain webinaire ou à bientôt pour les autres. Et n'hésitez pas aussi à aller sur notre chaîne YouTube pour consulter les anciens webinaires. C'est très riche et c'est pour vous. Merci beaucoup à tous. Excellente fin d'après-midi et à très bientôt. Au revoir.